Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Teslafil, comme promis hier. Je refais une vidéo aujourd'hui, toujours par ce temps caniculaire, hein. Aujourd'hui on a 40 degrés température de l'air dans le nord. Et donc j'en profite, hein, pour faire mes petits tests par haute température. Donc j'ai regardé tout à l'heure dans l'après-midi dans la voiture, il faisait jusqu'à 64 degrés malgré les protections que j'ai mis, hein, les pare-soleil. Donc il fait quand même chaud. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient des pare-soleil qui mettaient à l'extérieur. Et donc ça a l'air vraiment pas mal, puisqu'en fin de compte ça évite à la enfin, au rayon infrarouge de rentrer. C'est les infrarouges en fait qui permettent de chauffer l'habitacle. Et donc ces infrarouges restent à l'extérieur de la voiture. Et donc faudrait que je fasse ce test, j'ai pas eu l'occasion. Moi je suis parti sur ce type de pare-soleil parce que ce pare-soleil je peux le laisser n'importe où, enfin je peux laisser la voiture n'importe où. Je risque pas d'avoir des gens qui tirent dessus, etc. Donc je pourrais faire le test, on verra si j'ai l'opportunité d'en trouver. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc je voulais faire, il y avait 3 points. Le premier point, en fait, c'était concernant la baisse de température à distance de la voiture, donc avec l'application. Comme beaucoup de voitures aujourd'hui, notamment électriques, c'est possible de contrôler la température. Et donc, avant de prendre la voiture, là, j'ai pas loin de 60 degrés. Je vais vous montrer combien de temps ça prend pour baisser cette température et le pourcentage de batterie que ça va prendre. Donc ça me permettra de faire un calcul grosso modo de la puissance utilisée pour baisser la température. Première chose. Deuxième chose, je pourrais faire un rapprochement en fait avec pourquoi j'utilise pas la protection anti-chaleur de l'habitacle. Donc je vais vous expliquer pourquoi je le fais pas. Et enfin, j'irai faire un tour en Belgique dans ma petite boucle que j'avais déjà faite quand j'avais fait mon test de consommation avec le vélo que j'avais mis sur le toit. Et là je vais faire la même boucle. Donc la première boucle avec la clim allumée à 24 degrés, sachant qu'il fait 40 degrés à l'extérieur, hein, température de l'air. Il y a un tout petit peu de vent, hein, aujourd'hui, enfin un tout petit peu, c'est vraiment pas grand chose, hein. Vous voyez que ça bouge pas grand chose, mais j'avais vu tout à l'heure il y avait une dizaine de degrés, pardon, une dizaine de kilomètres heure de vent. Et donc ça fait une boucle. Donc je ferai la première boucle avec la clim et la deuxième boucle en coupant la clim. Et je verrai en fait la différence de consommation. Ça permettrait de faire l'analyse et voir si la clim consomme réellement tant que ça ou pas. Et ça permettra de faire le calcul. Voilà. On attaque tout de suite avec le premier point et je vais vous montrer, on va se diriger sur mon téléphone dans l'application. A tout de suite. Et voilà, donc on est sur l'application. La première chose qu'on voit ici, hein, c'est que on a 82% de batterie. On va pouvoir regarder la consommation que ça représente. Ici, on voit qu'on est à 59 degrés à l'intérieur et à 39 degrés à l'extérieur, température. Donc là, ce qu'on va faire, on va lancer la clim. Donc je vais la mettre à 24 degrés, hein, de manière à ce que ça puisse refroidir. Et on voit qu'il est 17h40. Donc on va voir combien de temps il faut pour arriver aux 24 minutes. Normalement, ça devrait aller assez rapidement. Je retrouve là tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc on est de retour. On voit que là, il est 17h48, hein, ça fait 8 minutes que j'ai lancé la clim. Donc on a un intérieur qui est déjà à 25 degrés. Et donc là, dans une minute, il sera à 24 degrés. Ça va aller très très vite. Donc on peut dire qu'en l'espace de 9 minutes, on est passé de 60 degrés à 25 degrés, même 24 degrés là bientôt. Donc ce qui est plutôt rapide. En termes de batterie, on voit qu'on est à 81%. Donc ça a consommé 1%, ce qui équivaut à peu près à, on va dire, 2, enfin non, même pas 2, on va dire 2%, on va dire, même si c'est 1%, ça représente même pas 1 kilowatt. Donc, enfin 1 kilowattheure, pardon. Donc, en termes d'énergie consommée, c'est vraiment raisonnable. Et donc, par ces temps, ça vaut vraiment le coup en fait de lancer l'application. C'est également la raison pour laquelle, pour moi, la protection anti-chaleur de l'habitacle n'est pas forcément nécessaire. Voilà. On va continuer, on va se diriger vers la voiture pour voir si la voiture est bien à température. Tout de suite.
Voilà, donc comme vous pouvez voir en fait ça tire bien sur la batterie, hein. La voiture là elle est à 24 degrés mais elle fonctionne à fond. Et donc c'est une des raisons pour laquelle moi je trouve que la protection de l'habitable n'est pas forcément anti-chaleur, hein, je parle, n'est pas forcément intéressante puisque donc elle s'active à 40 degrés, donc elle permet de maintenir la température dans l'habitacle de la voiture à 40 degrés. Donc dans une journée comme aujourd'hui on est à 60 degrés, donc à partir de quoi, elle est à peu près midi jusque là, là on est, il va être 18 h quasiment et il fait encore 60 degrés dans la voiture. Donc la voiture en fait pendant tout ce délai de midi jusqu'à 20 h par exemple, il va faire plus de 40 degrés dans la voiture et la voiture va chercher à vouloir à chaque fois refroidir la voiture. Et donc ça va consommer forcément de la batterie inutilement parce que n'y a personne dedans, hein. Et tout simplement pour pouvoir préserver, je sais pas moi, le cuir qu'il y a dans la voiture. Je trouve pas ça très intéressant d'un point de vue consommation. Je préfère garder ma batterie pour rouler et surtout à un moment donné ça va se couper. On peut pas laisser la voiture comme ça allumée toute la journée et devoir à chaque fois consommer de la batterie juste pour ça. Donc, je trouve que c'est pas très intéressant. Je préfère mettre mes pare-soleil et puis quand je vais dans la voiture 10 minutes avant, je mets la voiture à température souhaitée et je rentre dedans simplement. Voilà, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est pas forcément intéressant, c'est que du coup on doit désactiver la sentinelle et l'alarme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là je vais sortir, je vais aller faire mes courses, etc. Je vais laisser la voiture de manière à pouvoir maintenir les 40 degrés et pendant ce temps la sentinelle marche pas. Donc c'est quoi l'intérêt en fait de désactiver la sentinelle, sachant que je suis à l'extérieur et que à tout moment on peut abîmer ma voiture. Moi quand je me gare en fait en dehors de chez moi, forcément je vais mettre la sentinelle et donc je vois pas l'intérêt en fait de la désactiver dans ce sens là pour pouvoir maintenir la température à 40 degrés. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que Elon Musk il a communiqué sur ça, hein, c'est que la température de la protection de l'habitacle pourra être paramétrable dans le futur. Donc 40 degrés je trouve que ça a aucun sens, c'est beaucoup trop bas. Une voiture avant que Tesla sorte cette fonction, il faisait 60-70 degrés dans la voiture, peut-être même plus, et ça n'a jamais gêné personne en fait. Donc pourquoi est-ce que une Tesla a besoin de cette fonction? Je pense que c'est plus un gadget. Et donc si on peut paramétrer cette température par exemple à 60 et éviter d'avoir des températures intérieures à plus de 60 degrés, donc je sais pas moi, si vous êtes dans des endroits où il fait très chaud et vous pouvez atteindre 80 degrés, là je comprends que il y a peut-être un risque et il vaut mieux éviter de monter dans ces températures là. Oui, pourquoi pas, mais je pense que à 40 degrés c'est beaucoup trop faible. Et donc on verra bien. Ça sera peut-être même l'objet d'une future vidéo, savoir combien consomme la voiture hein, quand on est à 60 degrés par exemple dans l'habitacle, pour la maintenir à 40, quelle énergie, quelle puissance, enfin quel pourcentage d'électricité, nombre de kilowattheures pardon, a été consommé. On pourrait faire le test éventuellement. Malheureusement moi il fait pas très chaud, pas toujours très chaud ici, donc là j'en profite aujourd'hui, mais on verra par la suite. Voilà. Alors là on va se diriger en Belgique maintenant pour continuer notre test de température élevée. Voilà, tout de suite on prend la route. Voilà, je suis arrivé au point de départ pour mon test, à mon point de départ préféré. On est sur une station-service Shell en Belgique. Et donc je fais toujours mon même protocole hein, que je fais d'habitude. La dernière fois j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le porte-vélo que j'avais mis sur le toit. Je vais vous mettre le lien en haut pour que vous puissiez la revoir si vous avez besoin. Et ça permettra même de comparer. Et donc cette boucle, comment elle se constitue en fait? Hop, on est ici. Je vais faire cette partie là, donc c'est une autoroute à 120 km/h en Belgique. On va faire demi-tour. Et ensuite on va revenir, refaire demi-tour à cet endroit là. Et enfin revenir à notre point de départ. Et donc le premier test que je vais faire ici, hop, on est actuellement donc paramétré sur 24 degrés avec de la clim
Et je vais le mettre à 5 tout à l'heure, j'étais à 4, mais le problème c'est que comme ça fait du bruit, j'ai réduit pour pas que ça gêne trop la caméra. Donc j'ai la clim allumée avec le recyclage de l'air qui permet un petit peu d'optimiser la température. Et comme mon fils est à l'arrière, on a allumé ici la ventilation à l'arrière. Voilà, donc ça c'est le parcours qu'on a fait, donc ça va faire à peu près 10 km. On a à peu près 10 minutes de parcours, il y a relativement peu de trafic, hein. En tout cas il n'y a pas de bouchon. Et comme vous voyez, j'ai eu la dernière mise à jour ce matin, on a enfin le pourcentage de batterie à l'arrivée qui se raffiche de nouveau. Voilà, donc c'est parti, et puis je vous tiens au courant tout de suite pour le premier test, et on va faire la même chose tout à l'heure pour le deuxième. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais avant de démarrer, il faut que je remette à zéro le compteur. Je vais juste vous montrer rapidement, hein. Donc j'ai la voiture depuis un peu plus de 15 000 km. La moyenne est de 147 Wh par km, hein, sur le total. Et depuis le 30 avril, donc température beaucoup plus clémente, j'ai relativement peu allumé la clim, on est à 126 Wh par km. Et donc l'hiver forcément on a consommé plus avec le chauffage, et puis des conditions de circulation aussi qui sont peut-être plus difficiles. Donc là je vais mettre ça à 0, je sais plus comment on fait. Voilà, recette 30 du 4, je fais un reset et j'ai le renommé également. Aujourd'hui on est le 19. Voilà, donc on va démarrer le test de suite. Une Y. Et un peu plus loin, on a une S. Donc là, je suis à 119-120 km/h, je suis le trafic, hein. Je fais pas des accélérations de fou, je conduis normalement, comme je conduirais habituellement. Là, on voit au loin les éoliennes, le vent vient de droite. Donc on n'a ni vent de face ni vent de dos, vraiment sur le côté. Shutterstock Music. Et voilà, retour au point de départ. Alors le parcours que j'avais en tête est différent, je me rappelais plus en fait que j'avais été plus loin. Donc j'ai repris exactement le même parcours que quand j'avais fait le test sur le vélo. Donc je suis parti beaucoup plus loin. Et effectivement en fait, hop, je vais vous montrer là. C'était un trajet en fait qui faisait 27 km. Et donc là vous voyez en fait en consommation avec la clim, je suis à 150 Wh par km sur les derniers 27 km. Voilà, donc juste pour rappel, on était bien tout à l'heure à 24 degrés avec la clim allumée. On était sur 6, là je viens de la baisser pour la vidéo parce que sinon vous entendez moins bien. Et bien sûr avec le recyclage de l'air. Donc là le but c'est que je refasse le même test avec la clim coupée. Donc pour ça on s'est équipé avec mon fils. Forcément j'ai utilisé la ventilation de la voiture. J'ai baissé la température et je vais la mettre, là je vais le faire tout de suite. Donc je coupe tout ça. D'ailleurs je peux même laisser la circulation de l'air. Là comme vous voyez hein, il fait 39 degrés, entre 39 et 40, il est 18h38. Et la température je vais la régler à 16 degrés mais sans la clim. Donc normalement là on va pas tirer sur la batterie inutilement de cette manière là. Et donc on va voir ce que ça donne. Je me remets également sur 6 sur la ventilation. Et je disais qu'on est équipé parce que derrière on a pris nos petits ventilateurs comme ça. Si jamais on a trop chaud on va pouvoir les utiliser. Voilà, donc tu les gardes, si tu en as besoin tu les allumes hein. Voilà, donc on est parti pour le même test, donc toujours 27 km sans clim cette fois-ci. A tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. Bon, on crève de chaud, hein. Il fait toujours 39 degrés.
Là je fais plus mon malin, j'ai de la sueur. Toi t'as allumé ton petit ventilo tout à l'heure, heureusement. Pas trop, non. Voilà, donc bon, on a toujours la même chose, hein, rien n'a changé. Tout à l'heure j'ai dû mettre la ventilation à 8 parce que j'avais trop chaud. Voilà, tout simplement. Et donc voici le résultat. Hop. Donc toujours nos 27 km. On a toujours consommé 4 kWh. Et là, au lieu de 150, on est à 137 Wh par kilomètre. Donc effectivement, on consomme un petit peu moins sans la clim, hein, forcément. De l'ordre de 13 Wh par kilomètre en moins. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. En pourcentage, je peux faire le calcul rapidement. Hein, hop. Ça fait une différence de 9% à peu près. Donc faut le savoir. Donc si vous allumez la clim, je trouve que ça va franchement. 9% d'autonomie en moins. Quand il fait 39 degrés, de toute manière c'est pas gérable, hein, il faut allumer la clim. Et vous avez ce chiffre en tête. J'ai vu des personnes sur divers groupes, hein, je sais plus si c'est sur Facebook ou ailleurs, qui avaient des surconsommations énormes. C'était de l'ordre de 30 ou 40% de plus. Alors je sais pas comment il avait paramétré, hein, la température de son habitacle, mais c'est sûr qu'en mettant là par exemple la température à 16 degrés au lieu de 24, forcément la voiture va tirer beaucoup plus, va consommer beaucoup plus. Là franchement il fait 39 degrés dans l'air et on avait mis 24. Dans la voiture il fait bon quoi, on n'a pas chaud, on est habillé normalement avec un t-shirt et un short, hein, donc il n'y a pas besoin de baisser plus. Avant j'avais plus tendance quand j'avais ma thermique, à mettre la température la plus basse possible, et en fin de compte ça consommait beaucoup, et puis comme on voit là il n'y a pas vraiment besoin. Et pourtant il fait 40 degrés. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Donc c'est les résultats, hein, du gros test qu'on a fait. Et finalement j'ai pu faire le même trajet que quand on avait le vélo, et je crois qu'on est plus ou moins sur les mêmes consommations. Je me rappelle plus exactement, mais on devait être aux alentours de 130 Wh par kilomètre. Il faisait moins chaud, on avait quasiment pas besoin de mettre de ventilation. Je crois que j'avais fait ça au mois d'avril. Et donc voilà, on est sur les mêmes eaux. C'est pas forcément comparable non plus, parce que il suffit qu'il y ait un peu plus de vent ou moins de vent, et ça peut avoir un petit impact aussi sur la consommation également. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ce que vous pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi, hein, ça aide beaucoup ma chaîne. Et abonnez-vous, je vais certainement faire une prochaine vidéo sur la mise à jour que je viens de recevoir. Je vais faire un petit test sur les nouveautés, voir est-ce que ça rapporte vraiment quelque chose ou pas. Voilà, à très bientôt, au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir.